que la MLS a sorti un espèce de petit bilan statistique. Ils ont fait ça un peu en 4 cadrans, bonne défense, bonne attaque ou inversement. Vous vous situez dans une bonne attaque, puis mauvaise défense qui est comme sur le bord de passer un cap, qui est sur le bord de revenir du bon côté. Est-ce que vous vivez un peu de cette façon-là? Est-ce que vous sentez que vous êtes un peu sur le point de passer du bon côté de ce côté-là défensif? Ouais, je pense que oui. Je pense qu'on a progressé au niveau défensif depuis le début de l'année. On note que, ouais, je veux dire, sur certains matchs, on a pris des buts bêtes, des erreurs défensives ou alors des mauvaises passes et des trucs du genre. Mais on voit que sur les derniers matchs, déjà, on a pris moins de buts. Donc c'est déjà intéressant et je pense qu'il faut continuer de travailler sur sur ce niveau-là. Et je pense que si on continue sur cette lancée, je pense qu'on pourra même commencer à faire des clean sheets. Justement, dans quelle mesure est-ce qu'un 0 derrière contre Vancouver pourrait vous donner une impulsion pour le reste? Ouais, exact. Ah, absolument, absolument. Je pense que ça nous ferait énormément de bien. Je pense qu'on en a besoin. Et je pense que, voilà, je pense qu'on est sur la bonne voie. Peut-être dans le même esprit, j'ai eu l'impression qu'à New York, même pour un match, ou en tout cas pour la première demi, c'était plus compliqué à cause de la pression des Red Bulls, entre autres. Vous n'avez pas commis le genre d'erreur que vous avez commis contre Atlanta ou Cincinnati. Vous avez été capable de limiter les erreurs cette fois-ci. Est-ce que c'est aussi la lecture que tu fais de ce match-là? Ouais, je pense aussi justement que, ouais, on sait que les 15 premières minutes ont été un peu difficiles. Donc, ouais, encore une fois, il y avait des petites erreurs, tout ça, mais une chance qu'on a eu du caractère. On a su rester concentré pendant tout le match. Et grâce à ça, je pense justement qu'on a réussi à garder le score, à ne pas prendre trop de buts justement, alors qu'au début de l'année, justement, on avait du mal sur ces petits détails-là. Et voilà, je pense que justement, on est resté concentré du début jusqu'à la fin. Et si on avait perdu la force de caractère qu'on a eu pendant tout le match, je pense que ça aurait été différent. Mais je pense que le groupe est solide, le groupe est soudé et on est encore une fois sur la bonne voie. Est-ce que c'est un cas où c'est vraiment les répétitions du travail et le système finit par s'intégrer, se mettre en place avec le temps? Puis est-ce qu'on est rendu à cette étape-là? C'est ce qu'il faut comprendre? Ouais, je pense que oui. C'est-à-dire que on n'a pas eu énormément de temps pour préparer la saison. On sait qu'avec la Coupe du Monde qui arrive plus tôt cette année en novembre, je veux dire, on a dû commencer un peu plus tôt. La pré-saison, c'est allé vite. Les matchs amicaux, c'est allé vite. Donc tout est allé vraiment très rapidement. Après, oui, on a un groupe soudé, on s'aime bien, les gars s'entendent bien, mais je pense qu'il fallait quand même développer certains automatismes. Et je pense que là, justement, ils commencent à se développer. On sent qu'on commence à plus facilement se trouver sur le terrain, à encore mieux s'entendre. Et voilà, on est dans la bonne direction. Justement, dans cette optique-là, toutes les équipes qui ont fait la Champions League, on dirait, ont leurs petits soucis. Il y en a qui n'arrivent pas à marquer, il y en a qui prennent beaucoup de buts. Par contre, vous semblez être la seule de ces 5 équipes-là qui semble être en train de trouver un peu ses aides. Comment est-ce que tu expliques que vous y arrivez mieux que les autres? Ah, ça, franchement, je veux dire, le foot, c'est compliqué. Je veux dire, il y aurait beaucoup de trucs qui pourraient expliquer ça. Mais voilà, bon, maintenant, je veux dire, on n'est plus dans la Champions League, malheureusement. Donc peut-être qu'on est un peu plus concentré sur la MLS. Donc voilà, je veux dire, c'est pas toujours évident d'avoir des matchs tous les 3 jours, tous les 4 jours. Là, maintenant, on est un peu plus reposé aussi. On est plus lucide quand on arrive sur le terrain. On a le temps de bien s'entraîner. Je veux dire, faire beaucoup de séances les uns avec les autres. Parce qu'avant, je veux dire, comme il y avait les matchs, il y avait ceux qui jouaient beaucoup, ils faisaient moins des séances d'entraînement. Et donc voilà, je veux dire, on s'entraînait moins tout le groupe ensemble. Là maintenant, je pense que le fait qu'on soit tous ensemble, qu'on puisse mener une vie collective tous ensemble, tout le groupe, je pense que ça nous aide énormément pour la saison. Qu'est-ce que tu penses qui est plus facile à corriger? Pas être capable de marquer des buts ou en prendre trop? Je pense que c'est plus facile de corriger, d'en prendre beaucoup. Je pense que c'est plus facile. Je veux dire, parce que le plus important, ouais, c'est de rester compact. C'est-à-dire que défendre, je pense, c'est le plus facile. Si on est tous organisés, tous concentrés, je pense que c'est... Je ne veux pas dire que c'est facile, mais je pense que c'est plus simple de faire ça. Marquer des buts, ça, ouais, il faut avoir cette créativité, il faut avoir cette lucidité dans le dernier tiers, il faut oser, il faut frapper. Et voilà, je pense que c'est un petit peu plus dur. Ouais. Take me back to Saturday. Not a lot of things have gone right for this team this season. You've had a lot of bad luck. You're on the road. There's 20 minutes left in regulation time. It looks like another loss, but this team was galvanized. It came back. What did it show to you about this team, and how important is it to come back like that on the road?
think it's really important for the team like that win, especially like in Red Bulls, because it's I don't know, it's if I heard it well, like we never won in the normal games against them over there, so I think it's really good for our moral. And I mean, the team was really strong. The team was really strong during the game. It was hard. We wanted to come back. We knew we had to get those 3 points, and no matter what, like we were ready to give everything on the field to get ready to get those 3 points. So yeah, when for example, Rudy make the header, like it's like if we felt that energy that we were able to make it like to score another goal. So I think we just put everything on the pitch, and then the goalkeeper made a mistake, but I think it was no luck. Like it's because we wanted to push. We pushed that game, and I think like in a kind of way, we deserved it. Like it was meant to be in a kind of way. So then we had to defend, and I think we were pretty organized, and we did it well. Like we were able to keep the score at 2-1, and then we came back with the 3 points. So what's the mood like now around the team? And now you got 3 of your next 4 at home. It's an excellent chance for the team to climb the table, obviously, and get back into the hunt. I feel like now the team is we're really motivated because 2 games in a row that we win. Now we're going to play in front of our supporters. It's been a long time that we didn't. So I think like we're in a good mood. We're really motivated to get those 3 points again, especially in front of our supporters. And Stade Saputo is going to be the first game of the Stade Saputo. So I think it's going to be fun. It's going to be really fun. The team is really ready, like to put everything on Saturday, and to beat the Vancouver. So, c'est notre premier match au Stade Saputo cette saison. À quel point d'avoir des supporters présents au stade, de sentir que Montréal est derrière vous, ça affecte positivement la performance de l'équipe et ta performance individuelle? Je veux dire, chacun d'entre nous, on va être super motivés comme d'habitude, parce qu'on sait que c'est le premier match. Le premier match, pour moi, c'est un des plus déterminants de la saison, parce que c'est celui qui va justement nous pousser justement pour le reste des matchs de la saison. Donc je pense que tous les joueurs le savent, tous les joueurs sont prêts à tout donner sur le terrain, et on va essayer encore une fois d'aller prendre les 3 points pour le club, pour la ville et pour les supporters, pour tout le monde. Merci, Zoran.